Ce vendredi 10 septembre 2021, Alterae organisait son premier vernissage digital. Comment concilier design, praticité et développement durable. Un lancement de système de cloisons modulables, Jean-Baptiste Compeau, X Alterae. Voici le replay de l'événement. Bienvenue pour ce lancement et j'espère que vous trouverez dans notre explication un intérêt à notre petite cloison qui va se décliner avec différentes choses, différents accessoires et différents formats. Voilà. N'hésitez pas lors de la présentation à poser vos questions. On est là pour vous répondre. Et puis, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui va nous présenter son projet, parce que c'était un projet qui a duré en fin d'études et puis qui par la suite a continué avec nous pour finaliser le produit. Donc vous avez là sur votre deuxième slide une photo plus précise du produit qui est, comme vous le voyez, un noyau de bois. C'est du bois provenant de l'industrie du plaquage. C'est du déclassement de produits de plaquage. Donc c'est du bois brut qui a été mis en forme et recouvert d'un film de fibres recyclées avec qui a une caractéristique hydrophobe, donc qui va éviter de prendre de l'humidité. Et aussi, grâce à ça, on va pouvoir être peinte et personnalisé par la suite. Donc, on est vraiment sur un produit sain, sans COV. Et voilà. Donc, je vais laisser maintenant Jean-Baptiste parler du produit et de son projet. Jean-Baptiste, c'est à moi. Merci Benoît. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Baptiste Compeau, je suis designer en freelance maintenant. Et donc oui, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Alterae sur ce projet, sur ce produit qui est le bois ondulé. Et l'objectif, c'était, puisque comme l'a dit Benoît, à l'origine, c'est un matériau qui est utilisé pour le domaine du packaging en fait. L'objectif, c'était de l'extraire un peu de cet usage-là pour réussir à lui trouver un usage un peu plus grand public peut-être et à essayer d'explorer un peu les capacités de ce matériau qui est un peu nouveau quand même. Donc, je me suis intéressé à ce produit et à ce matériau pour plusieurs raisons. Déjà, notamment, c'est un matériau qui se veut éco-responsable, mais qui est aussi fabriqué de manière industrielle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce matériau-là et qui m'a attiré parce que c'est quelque chose que je veux faire dans ma carrière, d'essayer de concilier éco-responsabilité et industrie. C'est quelque chose de pas facile. Et là, ils ont réussi à le faire dans la production de ce matériau. Donc, j'étais déjà très emballé par le projet à la base. Et puis, je me suis aussi intéressé à ce matériau parce qu'il a des propriétés techniques et écologiques qui sont vraiment très intéressantes. Sa forme ondulée lui permet d'avoir une empilabilité en fait, qui est vraiment énorme. Et en empilant plusieurs panneaux les uns sur les autres, on n'a pas beaucoup de volume pour beaucoup de surface. Donc, c'est quelque chose de vraiment propre à sa forme ondulée. C'est un matériau qui est fait à partir de produits recyclés, qui est recyclable, qui est léger, flexible et en même temps très rigide et très résistant suivant le sens dans lequel on prend l'ondulation. Donc, quand j'ai eu les échantillons entre les mains, je me suis dit, ah oui, il y a du potentiel, on peut faire quelque chose avec. Et donc, pour mener ce projet, je me suis fixé plusieurs objectifs. Le premier, c'était déjà donc de mettre à profit ses propriétés techniques et écologiques, les propriétés de ce matériau, les conserver. Et puis aussi de mettre en avant le produit en lui-même, puisque c'est un matériau qui est nouveau. Mon objectif, c'était qu'on le voit esthétiquement dans le produit fini. Et le troisième objectif de ma ligne directrice un peu de création, ça a été aussi d'intégrer une partie modulable, une partie système de construction, en fait, parce que quand on a le matériau entre les mains, quand on a des échantillons entre les mains, on a envie de jouer avec, on a envie de les emboîter, de les coulisser les uns contre les autres, de jouer un petit peu au Lego. Et je me suis dit, il y a un potentiel de création de systèmes de construction un peu qui pourrait être intéressant. Et donc, ça, c'était, comme j'ai dit, ma ligne conductrice avec 3 objectifs principaux. Utiliser ses atouts techniques et écologiques, créer un système de construction modulable et rendre le produit visible. Donc, il y avait plusieurs pistes qui étaient possibles et j'ai décidé de partir sur des cloisons
pour plusieurs raisons, notamment parce que la cloison, de par ses usages, permet de mettre en avant en fait, la modularité et un usage qui est adapté en fait, au système modulable. Avec ces cloisons-là, on peut cloisonner un open space, on peut faire une zone de repas, on peut créer un petit bureau dans un atelier s'il faut le temps d'un rendez-vous, on peut séparer des tables dans un restaurant, on peut gérer les flux de personnes dans un hall. Enfin, les usages sont vraiment multiples. Et du coup, la paroi était vraiment un objet qui permettait de mettre en avant cet aspect modulable. Et en plus de ça, ça permettait de mettre en avant la légèreté du matériau, qui est son atout principal. Et le fait d'avoir des parois très légères, ça permet de les déplacer comme on veut et de les réagencer comme on veut, de manière très simple. Donc, pour mener à bien les objectifs, du coup, je pense que le premier, de mettre en avant le matériau dans le produit, est réussi, puisque le produit est essentiellement une plaque de ce matériau, le banc ondulé. Donc, le premier objectif était rempli. Et le deuxième axe, de créer quelque chose de modulable, est également rempli, je pense, si on peut revenir sur la slide précédente, on voit bien qu'il y a des tubes qui sont intégrés dans l'épaisseur en fait, de la paroi par des perçages, et ça permet d'avoir un point d'accroche sur chaque creux de l'ondulation. Ce qui fait qu'à chaque creux dans l'onde, grâce à la tige en aluminium qui est intégrée, on peut accrocher quelque chose. Et donc, on a créé un système de liaison qui permet de relier les parois entre elles, et aussi un système d'accessoires. Donc là, il y a des étagères que vous pouvez également accrocher sur les parois sur ces tiges métalliques, avec plusieurs largeurs disponibles. Et donc, on essaie de mettre en avant en fait, l'ondulation avec ces tiges pour permettre d'avoir un système de construction utilisable et très très simple d'utilisation, puisqu'il y a juste à mettre les parois côte à côte et à intégrer les liaisons ensemble. Et donc, la dernière partie, c'était de mettre en avant les atouts du matériau. Je parlais de son empilabilité tout à l'heure, qui est un de ses atouts écologiques aussi, puisque ça permet de gagner en espace de stockage, en espace dans les camions lors du transport. Donc, on a essayé de conserver ça. Et en fait, toutes les pièces du produit sont démontables. Tout est démontable, chaque pièce peut être retirée, ce qui fait que lors de l'envoi, on va vraiment avoir un colis qui est très compact. Et c'est très facile à monter, il y a quelques vis à mettre. Et au final, on a un produit très, très, très compact au transport. Au niveau de la recyclabilité aussi, on essaie de garder ce côté-là qui est un atout du produit. Donc, le socle en bois et tous les accessoires en aluminium sont évidemment recyclables. Et l'aluminium fait partie des métaux aussi qu'on peut facilement recycler. C'est pour ça qu'on a choisi celui-là. Et on l'a aussi choisi pour sa légèreté, puisque, comme je l'ai dit avant, c'était un atout du produit. Donc, et pareil, pour les socles en bois, on a choisi un bois un peu lourd, mais pas trop non plus, pour faire le bon compromis en fait, entre la légèreté du produit et sa stabilité. Je voulais aussi mettre en avant la flexibilité du banc ondulé, c'est pour ça qu'il y a des parois cintrées qui sont disponibles. Et là, encore une fois, elles sont livrées à plat, en fait, et c'est au moment de monter, lorsqu'on intègre les tiges dans le banc ondulé et dans les perçages sur l'épaisseur, qu'on obtient une paroi courbe. Donc là, sur cette diapositive, vous voyez toutes les combinaisons primaires un petit peu qui sont possibles. C'est toutes les combinaisons de base, en fait, qu'on peut faire. Et puis après, vous pouvez les agencer comme vous voulez. On peut facilement imaginer les combinaisons qui sont possibles. Et donc, les parois, on voulait aussi chercher à mettre en avant le matériau en ayant des variantes colorées. Donc, je pense sur la diapositive d'après, on va le voir, voilà. Et donc pour ça, c'est pareil, on a choisi des huiles naturelles sans COV qui permettent de colorer le matériau tout en restant dans l'éthique qui a participé à sa production. Donc voilà, je remercie bien Alterae pour m'avoir donné l'opportunité de faire ce projet. Et puis, je vous laisse la parole. Alors, oui, merci Jean-Baptiste. Et moi, je voulais rajouter deux, trois petits détails. Notre produit s'inscrit vraiment dans une logique, ce qu'on appelle un peu maintenant le terme upcycling, c'est-à-dire que on utilise à la fois dans le panneau, donc vous avez un exemplaire derrière nous, derrière moi, là, on voit cette rigidité, on voit je peux vous le montrer un peu en vrai, on va dire que sur l'écran, très, très, très léger, très fin et à la fois
assez rigide. Et c'est à la fois un produit qui est fabriqué à la base avec de la récupération alors je ne vais pas donner le mot de déchets parce que c'est un peu péjoratif, mais en tout cas de produits qui viennent d'une industrie mais qui n'est pas utilisé dans cette industrie. Donc c'est une récupération de produits de plaquage. Et puis le socle, comme le disait Jean-Baptiste, qui a été fait de manière en bois, le socle en bois à la base, qui a été fait en produit ensuite en bois de récupération. Hein, c'est des planches de bois de récupération qui sont utilisées. Donc pareil, hein, planches qui devaient partir au rebut finalement et qui sont réutilisées pour fabriquer le socle. Donc on travaille pour cela avec un atelier protégé, un ESAT, qui a une menuiserie et qui nous découpe le panneau, va nous faire les socles. Donc on reste dans cette logique aussi, ces valeurs-là, de récupération, d'utilisation de choses qui seraient des déchets. Voilà. Donc c'était pour compléter les remarques et la présentation de Jean-Baptiste. C'était très intéressant de travailler avec Jean-Baptiste et un jeune designer parce que on a des logiques et des appréhensions différentes. Donc c'est toujours intéressant de regarder les choses de deux axes différents, d'un point de vue industriel, d'un point de vue entreprise et d'un point de vue design. Et les deux se complètent. Il faut arriver à trouver les bons compromis toujours. Et c'est intéressant dans ce genre de projet. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Élise Donnet qui nous a rejoint, car ce projet a été développé dans le cadre, comme vous voyez sur l'écran, d'un incubateur qui s'appelle le French Design, que Élise Donnet gère, n'est-ce pas? Elle va nous en dire plus et qui nous a accompagnés, Jean-Baptiste et Alterae, dans ce projet. Bon, bonjour Élise et bonjour. À vous la parole. Vous m'entendez bien? Ok, super. Je suis désolée, je m'excuse par avant, j'ai plus beaucoup de voix. Donc j'espère que ça va aller. En tout cas, merci pour l'invitation et surtout déjà félicitations à Alterae et à Jean-Baptiste pour ce super projet. Nous, on est le French Design, on est une structure d'accompagnement et de promotion du design en France et à l'international. Et on a effectivement un programme d'accompagnement à destination d'équipes créatives sur le secteur de l'ameublement, donc des équipes qui sont composées de fabricants, d'éditeurs, d'artisans et de designers, donc qui collaborent ensemble et on les accompagne jusqu'à la mise sur le marché des produits, en les accompagnant à la fois sur des axes stratégiques de développement ou des axes de développement produit en fonction du projet, puisque ça peut être un projet qui requiert d'être accompagné sur des sujets d'ergonomie, de sourcing matériaux ou autres, ou alors le projet a plutôt des problématiques de repositionnement de marché ou autre. Donc en fait, notre accompagnement peut être assez global aussi. En l'occurrence, le projet d'Alterae et de Jean-Baptiste, excusez-moi, a été sélectionné par le comité, puisqu'on a un comité qui sélectionne 10 à 15 projets chaque année, pour son aspect innovant sur la matière et sur le challenge qu'il y avait à lancer ce matériau en fait sur le marché de l'ameublement, puisque Alterae décidait d'investir aussi un nouveau marché en travaillant sur ce type de produit et en permettant aux professionnels de notre secteur, donc les professionnels de l'ameublement, d'avoir un matériau qui est éco-responsable et qui a de grande qualité en termes de logistique aussi, enfin de souplesse et de qualité en fait en termes de matériaux. Donc un matériau très pratique et qui nécessitait aussi une intervention d'un designer pour le challenger et pouvoir en tirer le meilleur sur le plan aussi formel. Et donc c'est ce que Jean-Baptiste a fait en accompagnant aussi Alterae, en amenant son expérience du design avec du coup cet ensemble de parois modulables qui parlent d'elles-mêmes, puisque là on les voit à l'image, donc je vais pas les commenter, mais je pense que le système a été très bien expliqué avant. Du coup, nous, sur ce projet, on a notamment travaillé avec le FCBA, qui est un institut technologique, qui a pu mettre en place des tests utilisateurs, ce qui a été, je pense, une étape importante dans le développement du projet pour l'équipe, puisque les retours utilisateurs ont permis de mettre en avant différents aspects
les qualités et les points à revoir, et ce qui permet d'ajuster en fait le projet pour que celui-ci soit le plus en phase avec les besoins du marché. Donc ça a été, je pense, un moment important de l'année d'incubation. Il y a une deuxième étape qui va être importante, c'est la commercialisation et qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui puisqu'on parle du lancement du produit. Nous, on aura le plaisir de le voir exposé dans notre espace dans le 11e arrondissement de Paris, du coup, dans les prochaines semaines. Et ça va être l'occasion justement de vous présenter en fait ce projet, cette solution d'aménagement et aussi de voir quels vont être les retours des professionnels, des prospects, des clients sur cette solution et de pouvoir voilà, le confronter à son marché. Donc nous, en tant que structure d'accompagnement, on va aussi être là pour renforcer la visibilité de ce projet et faire les retours adéquats à l'équipe Alterae et Jean-Baptiste s'il y a besoin voilà, d'ajustements pour la suite. C'est vrai que nous, ce qu'on observe, c'est souvent quand un projet va sur le marché, il y a généralement dans l'année qui suit, dans les 2 années qui suivent, peut-être parfois des ajustements, des finitions qui s'ajoutent, qui se complètent. Et donc là, ça sera peut-être le cas aussi pour cette première collection. Et peut-être qu'aussi, ça permettra d'évaluer quels sont les autres produits, les autres typologies de produits qui pourraient être intéressantes à développer. Et je suis sûre que Jean-Baptiste et Alterae seront tout à fait compétents pour apporter aussi de nouvelles solutions pour les professionnels de notre secteur. Donc, je pense qu'à mon avis, il y aura une longue collaboration à venir entre cette équipe, enfin voilà, entre les membres de cette équipe. Nous, on a vu très soudés aussi depuis le démarrage et qui avait déjà initié cette collaboration avant même de nous contacter. Donc, c'est aussi ces histoires de rencontres qu'on apprécie et qu'on aime mettre en avant au French Design. Merci Élise, merci pour cette présentation. Effectivement, on aura la joie d'être exposé là à l'exhibition du French Design donc à Paris. Donc si vous êtes dans le secteur, n'hésitez pas à aller là-bas. On mettra les coordonnées sur Alors, le site. Ça sera à partir du 19 octobre et on a un vernissage public le 20 octobre où vous êtes tous et toutes conviés. Et ça sera l'occasion effectivement de découvrir le produit sur Paris. Donc voilà, ça peut être intéressant. Et a priori, il me semble que Benoît et Jean-Baptiste seront là. Donc voilà, Oui, pour échanger tout avec à eux en fait. direct et avoir un contact physique aussi, ça sera la seconde étape de ce lancement. Tout à fait. Alors, on peut passer aux questions. S'il y a des remarques, des questions alors, on a des questions. Alors, les tailles des produits. Alors, je vais laisser Jean-Baptiste répondre à cela, parce on a différentes idées, différents prototypes, différentes gammes. Bien, oui. On peut peut-être revenir sur la toute première slide, du coup, où il y a les 2 versions en termes de dimensions qui sont visibles. Ouais. Les parois qui sont au sol, du coup, font 1,50 m de haut et 83 cm de large. Et puis les secondes sont 50 cm de haut et un peu moins de 83 cm. On est passé à 79 cm de large. Voilà, c'est les deux. La verte est composée sur les bureaux. Hein, c'est un petit, voilà, une séparation haute de bureaux, effectivement. Et puis, la cloison classique d'1,50 m, la grande en marron. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur lesquelles on... Alors, peut-être juste vous dire, en termes de gamme, effectivement, on a donc différents coloris. On est en train de continuer à faire évoluer la gamme pour voir différentes possibilités. Alors, les couleurs, pour l'instant, on en a défini 4 couleurs de base, mais on peut très bien personnaliser ces choses-là. Hein. Certains nous demandent est-ce qu'on peut avoir des teintes à la demande. On peut tout à fait personnaliser. On a fait en fonction du besoin de l'entreprise ou de la personne, on peut tout à fait personnaliser les teintes, puisqu'on fait de toute manière à l'unité. Hein. Donc, il y a une gamme, on va dire, qu'on va développer, mais des choses à l'unité sont tout à fait possibles, avec, pourquoi pas, des logos qui sont imprimés, collés dessus, imprimés sur un support autocollant que l'on puisse après coller dessus. On a vraiment, grâce à ce matériau, plein de possibilités différentes.
même de la découpe laser pour faire un signe dedans, une découpe dedans pour faire un symbole. On peut même découper au laser pour faire une découpe. Alors, des problèmes pour l'élaboration du produit. Ah là, c'est conception, Jean-Baptiste. On est plein, comme tout projet, il y a beaucoup de soucis à résoudre. Oui, il y a beaucoup de soucis à résoudre, mais c'est surtout, en fait, les soucis qui ont été posés sont surtout venus du fait que c'est un matériau nouveau, c'est un matériau quand même qui est innovant. Et du coup, la manière de l'usiner, la manière de le travailler n'était pas forcément évidente. Il y a eu beaucoup de recherches et d'échecs de tentatives d'usinage. Mm. Et c'est vrai que finalement, les plus gros soucis ont été sur l'usinage du produit en lui-même. Mais c'est vrai que la découpe laser s'est révélée vraiment pertinente et adaptée à ce produit-là. Mm, mm. Oui, on a rencontré des difficultés qu'on ne pensait pas rencontrer. Donc voilà, on a finalisé ces petites choses-là, même si on n'est pas à l'abri de certains petits détails encore à terminer, à valider, mais voilà, c'est vrai que voilà, c'est quelque chose de nouveau et avec lesquels on a dû travailler avec les partenaires qui, eux non plus, n'avaient pas l'habitude de travailler avec ces produits-là, que ce soit en découpe laser qui, eux, ont l'habitude de travailler sur des produits très plats, donc cette ondulation pose des problèmes. Donc tout ça, il a fallu le résoudre et ça nous a pris pas mal de temps. Et aussi, Jean-Baptiste, tout ce qui est système d'attache, comment on les attache, la tenue, le fait que ce soit un produit très léger à la base, puisque on est en termes de poids à environ 1,2 kg au mètre carré. Donc c'est un produit très léger. Donc pour une cloison, il faut quand même que ça tienne au sol. Que ça tombe pas au premier passage d'une personne. Donc voilà, il a fallu résoudre aussi ces problèmes-là. Est-ce qu'il y a un minimum de commandes? Ben non, on n'a pas de minimum. On va répondre, on va dire, de manière très large aux demandes. Donc on va répondre à tout type de besoins des prospects et clients qui souhaitent avoir de ces cloisons. Donc, si parmi vous, il y a des distributeurs qui sont intéressés pour en savoir plus, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez, alors, c'est pas encore la photo de notre siège social, mais ça va. c'est une belle illustration, mais vous avez nos coordonnées là sur notre site internet pour nous joindre et on pourra vous y répondre. Alors, une question qui est où est produit la cloison? La cloison est produite ici. Alors, la matière première vient du Canada, parce que c'est une innovation canadienne, donc avec du bois canadien. Mais tout le reste, on le transforme et on le fabrique ici, dans la région Rhône-Alpes. C'est vraiment, tout est fabriqué ici. Mais le matériau lui-même, puisqu'il n'y a qu'une ligne de fabrication dans le monde, vient du Canada. Voilà. Donc, on le reçoit avec différents autres types de produits en quantité en container pour limiter les coûts et les CO2. Donc, après, tout est transformé ici. Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir avec Jean-Baptiste? Bien, avec Jean-Baptiste, on va continuer à développer la gamme, en tout cas sur ce produit. D'autres idées vont peut-être encore émerger. On n'a pas on avait d'autres idées encore sur cette gamme, donc on va continuer à le développer un petit peu. Et puis comme Jean-Baptiste ou d'autres designers ont plein d'idées avec ce produit, on va voir. Oui, alors avez-vous un bilan carbone comparatif avec autres cloisons du marché? Alors, on n'a pas fait de bilan carbone comparatif parce que déjà difficile d'en avoir pour d'autres cloisons. Ce que l'on peut dire, c'est du fait du matériau en lui-même qui est un produit sain avec des matériaux biodégradables, léger, comme le disait Jean-Baptiste, empilable, donc qui prend pas beaucoup de place. Ce qu'on a vu sur le marché, ce sont plutôt des produits à base de produits synthétiques, lourds, qui sont volumineux. Voilà, donc je dirais à chacun d'en faire peut-être son comparatif par rapport à ce que ça peut apporter, mais effectivement le fait que nous,
les produits soient empilables. En termes de transport, eh bien, on transporte en très peu de volume énormément de surface. Donc là, on a déjà un gain de ce côté-là. Et puis, Jean-Baptiste s'est attelé à concevoir le produit de manière à ce qu'il n'y ait que des matériaux qui soient réutilisables ou recyclables, comme l'aluminium et le bois. On va dire, on est resté sur ces deux matériaux-là, que ce soit pour les attaches, les accessoires, bon, pour vraiment rester sur deux choses très saines. Ah, j'ai une question sur l'acoustique. Est-ce que ce matériau a des propriétés acoustiques? Alors, pas particulièrement. On va dire, c'est pas un point sur lequel on s'est attelé. Malgré tout, le fait que ce soit un bois très léger et fin va quand même couper le son dans la pièce, mais il faut le tester. On l'a pas testé dans des conditions acoustiques particulières. Alors, une fourchette budgétaire pour ce produit. Alors, on est en train de l'affiner, mais on va dire qu'on va se situer on est en train d'affiner certaines fabrications en fonction des quantités, parce comme on lance le produit, on n'a pas encore les quantités économiques sur lesquelles on va devoir se baser pour répondre à la demande. On va se situer entre, je pense, 150 et une fourchette large, 150 et 250 € en fonction des finitions, 150 €. Donc voilà, hors taxe, donc voilà, des choses qui seront affinées. En termes de délai de livraison, on va constituer un petit stock et en vrai, ça va dépendre vraiment de la quantité aussi qui sera commandée. On va dire, un délai de fabrication qui sera au minimum de 15 jours, 3 semaines si on n'en a pas en stock pour répondre à la demande. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Eh ben, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques, eh ben, on va vous remercier. Je remercie Élise de nous avoir rejoints, Élise Donnet. Merci beaucoup. Merci. Et merci au French Design. Et on se voit bien entendu en octobre à Paris pour présenter nos produits vraiment en première exposition. Merci à Jean-Baptiste pour sa collaboration et qui continue d'ailleurs. Hein. Et merci aux participants pour ce lancement de nos cloisons. Et ben, on espère vous retrouver comme client. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. L'équipe d'Alterae souhaitait vous remercier d'avoir répondu présent au webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si la moindre interrogation subsiste ou afin d'en apprendre plus sur nos produits. À bientôt!